Le Cercle des Amis de Bruno Gröning est une des plus grandes associations internationales pour la guérison par voie spirituelle. Les gens ressentent l'enseignement de Bruno Gröning comme bienfaisant et de grande valeur. Nombreux sont ceux qui ont rallié le Cercle des Amis. Son enseignement a fait beaucoup de bien dans le monde entier et il est plus actuel que jamais. Bonjour, mon nom est Dieter Rossler. Je représente le Cercle des Amis de Bruno Gröning. De son temps, Bruno Gröning était un pionnier. Son thème, la guérison par voie spirituelle. Il connaissait les relations spirituelles entre la santé et la maladie. À l'époque, il les transmettait aux hommes sous forme de discours sur la foi. Il disait que la force divine, le Heilstrom, comme il l'appelait, peut être captée par chaque être humain et qu'elle peut provoquer la guérison. Chacun porte la responsabilité de sa façon de penser, de parler et d'agir, ainsi que des conséquences qui s'ensuivent, les bonnes, tout comme les mauvaises. Il était important pour lui de le mettre en évidence. Après la terrible période des 2 guerres mondiales, Bruno Gröning a par ses actions réveillé chez de nombreuses personnes la confiance et la foi en une puissance supérieure. C'est ainsi qu'à l'époque, ma mère aussi a retrouvé la foi en Dieu. Les murs de fausses idées, les barrières de préjugés ont ainsi pu être surmontés. Je voudrais vous montrer un court extrait du film documentaire « Le phénomène Bruno Gröning » que vous pouvez voir en totalité sur notre chaîne YouTube. Quand il était sur le balcon, j'avais l'impression qu'il était conscient de sa mission. C'est cela qui lui conférait sa force et son rayonnement. Il avait déjà dit beaucoup de choses, mais pour moi le plus important était ceci. Il vous faut croire en Dieu, et à moi, vous devriez faire confiance. Tout le reste nous mènerait trop loin, vous comprenez? C'était cela le fondement de son action. Je ne suis pas ici pour faire de grands discours, mais pour aider et transmettre la guérison. Ne pensez pas à vos souffrances. Observez votre corps et posez-vous la question: que se passe-t-il dans mon corps? Ressentez-vous que quelque chose traverse votre corps que vous n'aviez jamais ressenti? Je vous dis que vous tous n'êtes que des enfants de Dieu. L'unique médecin, le médecin de tous est et reste notre Seigneur. Lui seul peut aider. Mais il n'est que l'homme qui a trouvé le chemin vers lui, ou celui qui est prêt à prendre ce chemin, à accueillir la foi en lui et à vivre avec elle. Vous n'avez pas besoin de croire au petit Gröning, mais il faut que vous m'accordiez toute votre confiance et remercier le Seigneur pour sa grande action, pour sa toute-puissance, pour sa magnificence. Ce n'est pas moi qui veux les remerciements. Ainsi, je souhaite à vous tous qui êtes ici présents la meilleure santé. Rejetez la maladie et accueillez la santé en vous. Ceci se produit au nom de Dieu. Le meilleur, le plus grand cadeau en cette vie terrestre n'est pas la richesse, ni l'argent, mais bien la santé. Je vous appelle à l'ordre. Je veux que vous meniez une vie saine, une vie bonne, telle que Dieu l'a déterminée, et que vous ne vous préoccupiez plus du malin, du mal, que vous ne vous en accommodiez pas, non, que vous le chassiez. À l'époque, il y a plus de 70 ans, la connaissance spirituelle était terre inconnue pour la plupart des gens. Aujourd'hui, on peut constater qu'il existe une multitude déconcertante de choses dans ce domaine. Les termes de foi, religion, ésotérisme, spiritualité ou mysticisme se confondent souvent. Des scientifiques en marge ont découvert leurs champs d'action respectifs et mènent des recherches dans le domaine du paranormal, du surnaturel. De nombreux congrès spécialisés, des salons ésotériques, des cours de méditation et des écoles de yoga et des séminaires, etc. Ils invitent les êtres humains à faire des expériences surnaturelles. Mais ils mettent également en évidence la recherche d'un sens plus profond de la vie, qui visiblement n'a pas pu être trouvé dans le matérialisme. La relation
entre la foi en une puissance supérieure, une force positive en Dieu, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, et un corps sain, une vie réussie et heureuse est maintenant prouvée. Mais il n'est pas si simple d'intégrer ces prises de conscience dans la vie de tous les jours, et de penser et d'agir durablement, d'une manière positive. Voilà pourquoi, à l'époque déjà, Bruno Gröning fondait ce qu'il appelait les communautés. Encore aujourd'hui, les amis de Bruno Gröning s'y rencontrent régulièrement pour mieux connaître son enseignement, échanger des informations et capter ensemble la force curative. Le cercle des amis de Bruno Gröning continue son œuvre de la manière dont Bruno Gröning l'avait désiré, de son vivant. Aujourd'hui, plus de 75 000 amis sont actifs dans plus de 130 pays et dans environ 3000 communautés. Aie confiance et crois, la force divine aide et guérit. Des paroles claires de Bruno Gröning, son message, son enseignement s'adresse à tous les êtres humains. La couleur de la peau, la religion, la nation ou même la vision du monde de ces personnes ne joue aucun rôle. Je connais maintenant énormément de propos de Bruno Gröning et aussi la plupart des discours qu'il a faits. Et cela m'a rassuré qu'ils disent « Gardez votre religion, allez dans les maisons de Dieu de votre religion, de votre confession. » Je trouve toujours que c'est une bonne chose que Bruno Gröning ait montré lui-même la direction à prendre. Il a dit « Je ne veux pas fonder de nouvelles religions. Je suis ici pour tous les hommes indépendamment de leur religion, de leur nation. » Et il a même dit qu'il voulait que les hommes revivent leur foi dans leur religion et dans leur Église. C'est exactement le contraire de ce que l'on entend par démarcation. Bruno Gröning a montré ici clairement la direction. Son enseignement est toujours d'actualité. Nous avons des phrases clés, on peut dire des paroles de sagesse, qu'il nous a transmises par son enseignement. Et nous les transmettons aux personnes intéressées et en quête d'aide. Et cela avec beaucoup de succès. Pour les personnes ayant rejoint le cercle des amis, l'enseignement de Bruno Gröning est utile et précieux. Ils le mettent en pratique. En plus de la transmission de la connaissance spirituelle, Bruno Gröning a également expliqué aux êtres humains comment capter le Heilstrom. Ce Heilstrom, combiné à une orientation, une conduite de vie positive, tournée vers Dieu, peut apporter aide et guérison. Bien plus de 10 000 rapports de guérison enregistrés le confirment. Dans nos archives, il arrive constamment de nouveaux rapports de guérison documentés. La plupart d'entre eux ne peuvent tout simplement pas être saisis par la raison. Cependant, ils sont confirmés par des médecins. C'est la vérité, comme le disait Bruno Gröning lui-même. Plus vous captez le bien, mieux vous vous sentirez, et plus vite l'ordre sera établi dans votre corps. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai comment capter la force spirituelle curative, et je donnerai la parole à des personnes qui ont vécu la guérison grâce à ce chemin spirituel selon l'enseignement de Bruno Gröning. Je me réjouis d'avance de pouvoir vous saluer à nouveau sur notre chaîne, et je vous souhaite de tout cœur tout ce qu'on peut imaginer de bon. Votre Dieter Häusler.